On dirait pas Mathilda et Léon. T'es une nettoyeuse? Moi je suis Léon. Elle est belle ma chérie avec sa petite coupe. Attention, toutoune, elle travaille. Wouhou. Bon allez. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On commence. Les montants. Enfin, les montants, les lisses déjà. On met les lisses au sol. On va commencer à tout préparer. Puis on débute doucement. Hein. Regarde-moi ça comme c'est satisfaisant de voir les choses se monter. Le premier 5h du mat, serre-moi un café serré en cognac. C'est Gengis le gars et l'insomniaque. J'ai la peau. Oh. Shoot. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo supplémentaire dans la maison en rénovation. Alors ça a bien bougé depuis les derniers rushs que j'avais fait, ça a bien bougé. Et je vous montre ça tout de suite. On va grimper. Attends. On va grimper. Et regarde-moi ça. Bon alors tout n'est pas fini mais c'est sympa. Parce que on commence à diviser nos pièces. Et ça fait plaisir. On a mis une poignée temporaire. Hein. Et toutoune. Qui observe les chats des voisins. Un toutou. Un toutou. Un toutou. Ouais. Eh ben c'est bien. Et alors voilà, tu vois c'est cool hein. On a fait l'ossature de rail. Et puis ici pareil. Attends, je prends du recul, c'est pas très évident. Et là pareil pour l'ossature de la salle de bain qu'on a commencé aussi. Et ça change radicalement quand même là hein. On se rend compte des pièces qu'on va avoir. Bon alors comme on a déjà dit, hein, c'est pas une grande maison, c'est pas ceci, cela. Hein. Ça tu l'auras bien vu. Tu l'auras bien compris depuis un moment. Mais c'est pas la question. Le but de ces vidéos, c'est de faire voir ce qu'on peut faire avec un petit budget. Un truc sans se ruiner en fait, hein, sans avoir... voilà, et puis en se débrouillant. On va essayer de faire une maison plutôt sympa. Avec un petit budget. Alors alors si je te donne vraiment... comment je pourrais t'expliquer ça? Si je te dis vraiment le fond de la pensée, des projets, ce qu'on voudrait faire, et déjà, une fois qu'elle sera terminée, on va y habiter, hein. On va y habiter déjà une petite année, puis on a un autre projet en tête, hein, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement.
j'ai autre chose en tête qui est bien plus... comment dire, bien plus quoi, bien plus... un peu plus grand quoi, un peu plus cher aussi. Mais bon, je vais pas en parler maintenant, mais bon, ça sera quelque chose qui correspond vraiment à nos attentes, ouais. Parce qu'en fait, cette maison-là, comme on l'a déjà dit, hein, on s'est jamais dit, tiens, on va acheter cette maison. Non, on cherchait autre chose de base. Et puis, le fait a fait que, ben, à force de chercher et attends, je te tourne la caméra. À force de visiter et à force de tourner l'immobilier un peu dans tous les sens, et ben un jour on est tombé sur cette petite maison que j'avais mis en favori, même si je m'imaginais pas l'acheter, mais elle était pas trop chère, bon. Et puis un jour, ben, j'ai eu une alerte sur le téléphone, elle était divisée par deux, quasiment le prix, enfin même plus que deux, oui, parce que je l'ai eu à 15 000, hein, si tu te souviens. Elle était à 60 à la base. 60 et puis ouais, elle est passée ensuite, elle a baissé un peu en prix et puis un jour j'ai eu une alerte où elle était plus qu'à 24. Et du coup ben là ben ça battait toute la concurrence, hein, donc forcément j'appelle, je me dépêche et puis on l'a visité et puis on s'est dit ok, c'est pas ce qu'on cherchait, mais ok, c'est un bon coup si tu veux faire comment te dire, ça pourrait servir de tremplin pour autre chose, et voilà. Et du coup, ben, nous on s'en fout. Nous c'est de la pierre, c'est de l'immobilier. On sait que on perdra jamais d'argent avec cette maison. Donc on l'a acheté quand même. Et je pense qu'on a bien fait malgré tout. Voilà pour la petite histoire. Toujours la peur du vide. Alors on s'est fabriqué un plancher temporaire. Bon, l'objectif là c'est de plaquer cette partie qui m'embête carrément quoi. Donc on finit ça aujourd'hui. Là je sais pas si je t'ai fait voir, on a raillé tout ça avec la petite inclinaison ici. Et puis le reste, eh ben, je te dis à tout à l'heure. Bon, je te reprends pour te faire voir l'avancée. Et cette petite espace dressing qu'on devait faire là, on était en train de se dire que Jimmy, tu pourrais mettre une petite douche et en faire une petite suite avec la chambre. Hein. Tu vois? Bon, nous, on va faire un dressing. Toutoune, elle adore les fringues. Mais t'aurais limite pu y mettre une douche. Hein. Enfin, t'aurais même pu y mettre une douche, y'a pas de problème. Avec un petit sèche-serviette à la sortie, ça passe largement. Hein. Tu mets pas une douche de cinglé. Comme quoi que c'est grave... Enfin, quand tu habilles, quand tu commences à railler et que tu commences à donner vraiment... Bah, ça te donne vraiment les volumes finales. En fait, ça fait bizarre parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était tout petit. Et au final, bon, ça sera jamais très grand, hein, faut pas non plus déconner. Mais c'est pas si petit que ça va en fait. Bon, on est bien content, ça avance. Il y a peut-être les cochonneries qui dépassent. Et on pourrait planquer un cadavre derrière la cloison, regarde. Les murs sont tellement pas droits que on a essayé de remettre ça le mieux possible, mais bon, tu perds un peu. Hein, mais bon. Enfin, on voulait pas un mur de chambre qui allait partir en zigzag après comme ça. Là, on pourrait planquer un cadavre. Hein, le jour que le mec refait la baraque, le prochain proprio. Bon, allez. Ça, on me dire, on aurait pu le planter. Alors, dans cet espace, on va pas complètement le perdre parce que j'imagine que je vais faire passer, enfin j'imagine parce que c'est pas encore acté, parce que c'est pas encore tout calculé, mais je pense que je vais faire passer un tuyau de VMC qui va passer là, du coup il va passer au-dessus dans les combles et qui va reprendre la VMC qui sera certainement là au-dessus de la chambre d'Alia, là. Il y aura une VMC. J'espère que ça fera pas trop de bruit quand même. Allez, de retour pour un dimanche fabuleux. C'est pas la même journée. On a été se coucher, on en avait marre. Retour sur une nouvelle journée. Donc bah là, on va mettre le bloc porte. Hein? Tu auras compris. Donc l'objectif là, c'est de finir cette pièce. Enfin, finir la pièce, l'armature hein, de la pièce. On finit tous l'armature en rail de la pièce. Et puis après, il faut s'occuper de lui là. La toilette suspendue, il faut fixer. Mettre la bonde de douche, voir un peu. Ici, j'ai fait
le petit trou pour le lavabo, l'évacuation du lavabo. Donc il faut finir ça, pas parce qu'on a envie d'aller aux toilettes ni qu'on a envie de prendre une douche, mais tout simplement parce qu'en dessous, il faut que je finisse de mettre l'isolant et du coup il faut que je colle toute mon évacuation, quoi. Il faut que je colle tout mon système, toute ma tuyauterie d'évacuation d'eau pour pouvoir ensuite finir l'isolant. Il n'y a pas grand chose à remettre mais il faut le finir et comme ça après on peut plaquer en dessous pour railler et ben forcément la pièce. Bon bah de retour dans ma cage. Voilà, la porte est mise. Attends, j'ai pas de poignée, je vais passer par là pendant qu'on peut. Mais je l'avais ouvert. Eh bah ouais, mais tu l'as ouvert, mais il est trop tard. Et du coup, ça donne ça. Alors c'est plutôt cool, regarde un peu. Je vais monter là-dessus pour avoir plus de recul. Et les deux portes, ouais, les deux portes sont... Attends, on va refaire. Les deux portes sont... Voilà, deux biais. C'est ce qu'on voulait. Ça nous fait gagner de la place dans le petit palier qui sera là. Alors ici, maintenant, il faudra revenir en placo ici, clac, et faire une petite tablette, en fait, un petit garde-corps en placo. Et ici, on aura là le colimaçon. Et cette porte-ci, c'est la porte de salle de bain, mais elle est coulissante, donc il faut mettre le placo pour pouvoir mettre les fixations avec les roulettes là. Chut. Et qu'est-ce que tu fais, t'es aux toilettes? Donc, ben voilà pour le petit aperçu d'où on en est. Ça a bien avancé, hein? On est de retour, et pour vous ça n'a rien changé, mais pour nous un petit peu. Donc on est en train de mettre en place le chiotte suspendu, donc tu vois il faudra juste mettre un petit raccord là et puis c'est bon. Alors on en a chié parce qu'en fait je comprenais pas trop. Au début j'avais du mal à le mettre en place, alors tu me diras c'est très bête, parce que là ça a l'air très facile. Et on avait acheté ça là-bas là. Un flexible en fait, souple. Une pipe souple. Et non, bah non parce que en fait lui il doit s'adapter là-dessus en fait. Donc j'ai pas tout saisi et j'ai pas envie de mettre un truc que je saurais pas finalement mettre le toilette à la fin. Du coup on va laisser ça. Et puis finalement j'arrive quand même à le mettre. Donc là, et ouais nous on peut mettre un éléphant sur le toilette. Hein. Regarde ce que j'ai fait quoi. Je t'y ai mis des tiges filetées parce que d'origine dans le kit ils te mettent une cheville et deux vis. Ouais, c'est prévu pour, on va dire, mais bon, moi, je vois, bon, on n'est pas si gros que ça, mais pourtant, on n'est pas si lourd que ça, hein. Mais ouais, c'est un peu particulier chez moi parce que, ben, comme tu vois, c'est un mur en pierre, et c'est un mur qui est tellement droit, regarde un peu, je sais pas si tu te rends compte, et il n'y a rien de droit, quoi. Du coup, je peux pas du tout mettre ce qu'ils ont prévu d'origine. Du coup, j'ai acheté des grandes et longues tiges filetées. Là, ici, je t'ai fait des trous donc dans les pierres. Je t'ai bourré de scellement chimique, mais avant de mettre une scellement chimique, je t'ai mis une espèce de grande cheville à scellement chimique. Ah, attends. Ça, en fait, que je te parle, tu vois, j'appelle ça une chaussette. Bon, bref, c'est une cheville à scellement chimique. Qui rentre bien dedans parce que j'ai quand même percé assez profond, donc ça rentre bien dedans. Je t'ai bourré de scellement chimique, ça c'est fait exprès, hein. C'est fait pour avoir le scellement chimique. Tu vois, t'as les petites alvéoles, le scellement il doit pouvoir passer dedans. Enfin moi j'en ai mis carrément dedans et autour. Et du coup une fois qu'il est bien pris, tu viens enfoncer donc ta tige filetée, c'est du 12. Je l'ai enfoncé dedans, on l'a rentré en force. On a rebourré de scellement chimique. Ensuite, j'ai pris la dimension de chaque côté de l'espace qui restait pour faire une cale en bois. Donc je te l'ai percé de part en part avec une grande mèche qu'il y a là. Hop, et puis ensuite bah, tu glisses tout et puis tu serres. Donc là, bon, il reste un peu de filetage, hein, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a un peu plus.
Et puis voilà, voilà. Et là, tu peux y aller. Hein. Tu peux mettre des sumos sur mon toilette, à mon avis. Hein. Non, j'espère que voilà, on sait jamais. C'est un peu particulier dans cette maison pour pouvoir monter le shot suspendu. Moi, j'ai vu grand, hein, mais bon, peu importe, on s'en fout. Le principal, c'est que ça tient. J'ai pas envie demain que ça bouge, faire un truc trop léger. Finalement, que ça bouge, que le placo qui sera ici avec la faïence, et ben ça casse, et puis que un jour tu te retrouves même le cul par terre. Non, j'ai pas envie. Donc on a fait comme il fallait. Ici pareil dans l'OSB, on l'a vissé. On a mis des pareil, hein, tiges filetées. Tige filetée, c'est du 10. On a mis de l'autre côté, c'est pareil. On l'a pris en sandwich sur l'OSB. Et puis voilà ce que je peux te raconter là-dessus. Alors super, hein, c'est un toilette quand même, on a payé quand même 500 balles. Hein. 500 balles le shot suspendu, donc 500 balles quand même pour un shot suspendu, c'est pas non plus le bas de gamme. Et je t'explique. Elle est où la notice? Ah, elle est là. Je te fais voir quand même la pauvre notice. Même dans les Kinder Surprise à l'époque, les notices étaient bientôt plus grandes quoi. Tu vois, c'est vraiment ridicule. En plus, il faut une loupe. Tu vois, tu vois vraiment rien quoi. Il faut une loupe quoi. C'est tout petit. Tu vois que dalle. Franchement, c'est mal expliqué pour 500 balles, quoi. Faites un effort. Ici, on a fait toute... Bon, là, c'est pas d'aujourd'hui, hein. On avait fait toute l'évacuation des eaux. Donc, on l'a terminé. On a terminé avec lui, là, qui doit sortir là-haut. Ça, vous l'aviez déjà vu. Et là, ici, pour la douche, là. On l'a fait. Avec la bonde qui ira là. Donc là, l'objectif, c'est de prendre ce joli marqueur de chez la Foirefouille. Magnifique. Et ben, on va faire des traits là où est-ce qu'on doit incliner pour coller. Enfin, je me comprends en fait. Il faut faire un trait entre là et là, par exemple, tu vois, pour avoir toujours le même sens quand on va coller. Voilà. De cette manière. Voilà. Comme ça, après on colle. On est remonté à l'étage pour vous faire voir ça. Alors je l'ai préposé, hein, il est même pas serré, hein, tu vois qu'il baisse un peu. Hein. Juste pour voir. Parce que c'est un peu compliqué leur truc. J'ai vu sur internet, il fallait être entre 40 cm et 50 cm pour un shot suspendu. Bon là on est à hauteur finale, là aussi on est à 48 cm, sachant qu'il y a 1 cm de sol. Et puis ben voilà quoi, donc ça devrait être à peu près, ouais, on va être à 47 cm le toilette. On voulait pas trop bas parce que nous à l'appartement on a un truc qui est à 40 et on le trouve limite un peu bas. Et là, c'est pas mal. Et là, il teste. C'est nickel. La taille, nickel. On peut faire des fêtes et vomir. Bon, on vient de faire le petit test étanchéité, c'est-à-dire qu'on a jeté de l'eau. Enfin, on a fait couler de l'eau. On a fait couler de l'eau dans les tuyauteries pour voir s'il n'y avait pas d'eau qui en sortait quelque part. Et non, rien du tout. Donc nickel. Par mesure de sécurité, parce que t'imagines bien que là, si un jour la bombe de douche qui est là, elle vient à péter, enfin ça vient avoir une fuite, j'ai de la flotte dans tout le salon. Donc bon, il y a un joint torique, je crois qu'on appelle ça, qui est autour. Et puis moi j'ai fait le gros cochon, j'ai mis plein de silicone partout en plus. Hein. Là je l'ai bien serré, je l'avais serré déjà un peu. Là je l'ai bien resserré quand même pour que ce soit bien pris quoi. Bien que là il n'y a pas d'eau qui coule. Hein. Et j'ai quand même remis un gros paquet de silicone autour. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais on sait jamais. On sait jamais si un jour il pète. Mais bon, enfin logiquement c'est à vie, hein, ça bouge pas ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah rien. On va maintenant foutre l'isolant.
On va remettre la laine de verre qu'on n'avait jamais mis à cet endroit-là parce que ben, justement, il fallait finir ça. Donc maintenant, on va pouvoir isoler et puis ben, après, on plaque le plafond. Ouais, là aussi, j'ai fini de câbler ma lumière extérieure. Hein, donc à terme, il faudra faire un petit trou ici et puis hop, la passer parce que je ne l'ai pas passé. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de mettre le plafond. On a mis en place pour demain, c'est-à-dire qu'on a descendu le lève-plaque, on a mis les tréteaux, on a enlevé un peu les ballots de laine de verre, on les a mis là-haut à l'étage, tu les vois là-bas. Et puis on a fini de mettre tout l'isolant ici. Donc tout est fait pour demain pouvoir plaquer mon plafond. Donc voilà, on avait commencé, on en avait mis un là. Donc demain on plaque tout ça. À demain. Allez mon petit lapin, eh. Super copine. Puis il y a une grosse lapine là. Et là on a des SDF, regarde. Elle dort sur le placo. À côté de son chauffage. Pourtant il fait pas si froid que ça, hein. Moi j'ai plutôt chaud. Bon alors aujourd'hui, eh ben, on est en train de plaquer ça. En train de plaquer le salon. Qui est plutôt pas trop mal, hein. On s'est démerdé pour faire des coupes beaucoup plus jolies que l'horreur qu'on avait fait là-bas. Ouais, c'est normal, on avait pas de... Ah, on n'avait pas de lève-plaque, hein. Désolé. Bon, mais là c'est bon. Donc on finit ça. Puis ça ira bien pour aujourd'hui. Bon voilà. Pour le plafond, c'est fait. On a réussi à plaquer tout notre plafond. Donc pour une fois, objectif atteint. Allez, pour nous, c'est fini. On rentre à la maison. On vous souhaite également une bonne soirée. Et suivez-nous pour la prochaine vidéo. À bientôt, des bisous. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.